Dans la précédente vidéo, on avait réussi à créer des instances SCD. On a testé aussi les cas d'association d'adresses IP publiques. Mais par contre, il y a quelque chose qu'on n'avait pas souligné auparavant, c'était le fait qu'il n'y avait pas de persistance derrière la donnée qu'on avait dans ces instances. Par exemple, dans les cas où on possédait par exemple une base de données qui tournait sur notre machine virtuelle instance SCD, une fois qu'on éteint la machine, et derrière, on n'a plus rien de cette base de données, donc on a perdu complètement la donnée qu'on avait. Pareil pour n'importe quel type de configuration, lorsqu'on l'avait associé directement à tous ces instances qu'on avait testées, maintenant on a trouvé que toute cette partie de la data est perdue. Dans cette vidéo, ce qu'on va voir, on va mettre l'accent sur des manières de persistance de données que Amazon a proposé avec EBS et aussi avec les systèmes de fichiers EFS. Chaque type de stockage, comme on a vu auparavant avec le stockage en objet S3, là encore, les deux façons de stocker et de gérer la donnée ont leur spécification et ils ne sont pas utilisés dans des cas usage typiques. Si c'est ta première fois de tomber sur ma chaîne, moi c'est Djaby Amara. Ici, on partage autour de l'expertise IT, de développement de compétences dans tout ce qui est Linux, automatisation, cloud et DevOps. On partage aussi des informations et des ressources sur la gestion de projet et aussi on partage des choses sur les mindset. Si cette thématique t'intéresse, n'hésite pas à nous rejoindre sur la chaîne. On va continuer avec notre petite présentation. Dans cette vidéo, on ne va pas prendre des terminals shell, on ne va pas prendre un terminal pour exploiter quelque chose sur notre espace avec notre utilisateur et la CLI AWS. On va rester uniquement sur cette présentation pour montrer la différence qu'il y a entre ces deux éléments et les cas d'usage qu'on peut avoir. Donc, sans tarder, Elastic File System, pour son cas d'usage, déjà c'est un système de fichiers. Son cas d'usage, on peut d'abord parler de sa limite. Les instances qui se trouvent dans une même zone, je vais prendre uniquement cette partie-là, qui se trouve dans une même zone, mais qui se trouve dans des zones, dans une même région, mais avec des zones d'availability, des zones de disponibilité, des zones de résilience différentes. Ils ont la possibilité d'avoir accédé à un espace partagé, à un système de fichiers partagé. Ils peuvent accéder à ce système de fichiers pour chacun de ces GCD pour leurs divers traitements. Mais la question qu'on va se poser ici, c'est dans quel cas d'usage on a ces services qui est proposé et qui est adapté. C'est beaucoup plus adapté dans les cas où on a une ressource partagée et que les instances, les machines virtuelles devraient accéder à cette ressource qui peut être un serveur web ou n'importe quel puits de données qui doit être accessible pour diverses régions par des instances différentes. Pour bien comprendre son principe de fonctionnement, derrière son usage, c'est un montage NFS. Donc NFS, sûrement tu l'as une fois utilisé, c'est le montage que tu peux faire par exemple entre ton NAS et tes différents serveurs qui sont par exemple en on-premise. En plus de cela aussi, derrière, tout se passe par un réseau. Donc, même les systèmes de fichiers EFS aussi, derrière, c'est des NFS. Donc, la connexion entre les instances et l'espace de stockage qui est partagé. Donc, ça se passe aussi en réseau et précisément via les NFS. Donc, une fois qu'on a parlé un peu sous jacket de ce qu'on a pour ces services, on va maintenant
parler de sa capacité à rendre les choses plus faciles. Donc, cette instance-là peut accéder à notre serveur web partagé. Et de cette même manière, les autres aussi peuvent accéder. Une fois qu'on a perdu l'un ou la totalité de nos instances, on peut encore répartir sur d'autres instances qui vont aussi avoir les droits via la configuration, évidemment, d'exploiter la donnée qu'on a ici. Donc, les cas d'usage pour le système de fichiers EFS, c'est le plus adapté, c'est dans les cas où tu dois partager de la donnée entre tes différentes instances. Sa différence fondamentale, qui est d'ailleurs visible depuis sur notre graphe ici, avec le Elastic Block Storage, c'est que déjà c'est une instance etcd qui peut avoir plusieurs blocs EBS. Moi, pour comprendre les principes du bloc EBS, dans ma tête, je prenais par exemple que j'ai mon serveur physique et que j'ai 8 disques dire HDD qui devront être insérés ou SDD qui devront être insérés via des ports à mon serveur. Pourquoi je prends cet exemple de fonctionnement pour comprendre les principes derrière? En fait, ça, une fois que tu te connectes sur un serveur et que tu fais la commande lsblock, lsblk, on verra à ce niveau-là les différents blocs qui sont associés à mon serveur. Donc moi, dans ma tête, je prenais ces blocs-là comme une imagination de cet affichage. Donc ça m'a permis de faire la liaison du fait qu'une instance etcd va venir associer deux disques qui sont dans la même zone de disponibilité, que le etcd, qui va venir utiliser ce bloc pour faire quoi? Pour stocker des données qui vont rester persistantes. C'est-à-dire que même si le etcd est résilié, on peut encore créer d'autres etcd, c'est-à-dire d'autres instances en fonction de nos besoins, lorsqu'on décide en fonction de l'objectif que cette instance nouvellement créée doit accéder à l'ancienne source de données qui a été exploitée par les instances qui sont plus d'actualité. Donc on peut faire cette liaison-là avec les données qui sont persistantes dans des blocs de storage et on va venir les associer à des instances. Donc ça, c'est les cas d'usage le plus typique que je vis, le plus parlé et les exemples que je vis, c'est l'utilisation derrière d'une base de données. Donc, parce que déjà, il y a derrière chaque EBS, il y a la capacité de choisir des performances en fonction des entrées ou sorties, en fonction de la vitesse d'écriture. Donc, le choix aussi n'est pas quelque chose qui devrait être fait au hasard. Donc, c'est toute une catégorie, comme on a vu aussi avec les cas des instances etcd et même Amazon propose différents types de catégories et en plus de cela aussi pour le bloc EBS on a aussi un éventail de catégories qui sont aussi adaptables aux différents types de besoins en fonction de ce qu'on aimerait avoir. Donc on a parlé de la différence fondamentale entre ces deux, on a parlé des cas d'usage. Donc, si on fait un petit bilan récapitulatif de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant par rapport au stockage, on a vu l'objet storage S3, on a vu que c'est un storage, c'est une façon de stocker de la donnée sous forme d'objet. On a vu ses caractéristiques, c'est les métadatas, la clé et la data qui est stockée sous forme d'objet. Et à partir de ce niveau-là, on a vu aussi que nos instances en elles-mêmes
disparu effectivement avec de la data parce que par défaut, ils sont pas, c'est des instant store. Par défaut, ils sont pas persistants dans le temps. Donc, on a vu aussi la possibilité de créer des partages de données comme sous forme d'un montage NAS qui doit être dans la même zone que les instances ECD. On a vu aussi qu'on a la possibilité de créer des instances et de les rendre la partie données persistant en fonction de nos besoins. On peut choisir des différents types de blocs EBS que Amazon propose. Donc, c'est à peu près tout ce qu'on a fait depuis maintenant par rapport aux différents types de storage. Il y a d'autres types de stockage que j'ai vus, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler parce que la majeure partie d'entre eux sont un peu difficiles à tester et à mettre en évidence par rapport aux coûts qui sont associés. D'autres même, c'est des racks comme Amazon, je crois les noms c'est Output, qui est tout un rack configuré par Amazon et qui peut être utilisé par un de leurs partenaires. Donc, il n'y a pas que ces trois manières de stockage de la donnée. Il y a d'autres types de stockage EFS qui sont proprement faites pour d'autres environnements comme Windows. Donc, on ne va pas pour le moment rentrer dans ces détails ici. Donc, dès que j'aurai l'occasion de tester d'autres et de bien assimiler d'autres éléments concernant le stockage parmi cet éventail des spécifications qu'Amazon propose, on aura l'occasion d'aborder sur la scène et de trouver les différences qui sont entre les systèmes de stockage. Je te dis à très bientôt pour d'autres types de vidéos de ce type. Et n'hésite pas à nous proposer des améliorations si tu vois qu'on peut présenter ces informations d'autres manières. Et ça sera toujours bénéfique pour nous d'apprendre beaucoup plus sur ces éléments-là.